Pour Noël, je voulais faire à mes enfants un cadeau durable et solidaire plutôt que matériel. On s'est donc lancé en famille dans l'aventure du parrainage avec l'association Enfants du Mékong. On a reçu un dossier complet qu'on a mis sous le sapin. Grâce à ce cadeau, une petite fille au Vietnam va pouvoir aller à l'école. Et de notre côté, c'est un super moyen d'initier nos enfants à la solidarité. Alors si vous aussi vous voulez faire ce cadeau, rendez-vous sur offririnparrainage.com ou sur le site d'Enfants du Mékong. Bienvenue dans le podcast « Il était une fois la Bible ». Ce podcast, c'est la rencontre de deux passions. YouPray, l'application audio qui accompagne votre vie spirituelle quotidienne, et Bibliapédia, l'association qui cherche à faire connaître et aimer la Bible. Ensemble, nous avons conçu ce podcast inédit qui vous raconte, épisode après épisode, l'histoire passionnante du livre le plus célèbre au monde. Livre de Ruth, le retour en terre promise. Après la fin catastrophique du livre des juges, le livre de Ruth va nous faire du bien. Ici, les femmes ne sont pas sacrifiées. Au contraire, ce sont elles qui décident des événements. Et, surprise de taille, Ruth, le personnage principal, n'est pas juive, mais moabite. Commençons sans plus attendre ce tout petit livre de 4 chapitres. C'est un livre tellement beau qu'il mérite qu'on lui accorde quand même 3 épisodes. À l'époque où gouvernaient les juges, il y eut une famine dans le pays. Le début est déjà très intéressant. On comprend que cela se passe en même temps que les horreurs que nous venons de lire dans le livre précédent. L'auteur nous montre ainsi qu'il y a toujours des réalités extraordinaires, même si elles sont parfois bien cachées. Le pays dont il est question ici, c'est la terre d'Israël. L'arrivée d'une famine doit donc nous étonner, car Dieu a promis une terre où ruissellent le lait et le miel. Peut-être est-ce une façon pour Dieu de dire que l'idolâtrie du peuple d'Israël l'empêche de profiter des bienfaits de la terre. Ou peut-être est-ce tout simplement une épreuve. Au moins, il faut réfléchir au sens de cet événement. Un homme de Bethléem de Juda émigra avec sa femme et ses 2 fils pour s'établir dans la région appelée Champ de Moab. Et nous découvrons les premiers personnages de l'histoire. Le chef de famille n'est pas n'importe qui. Il fait partie de la tribu de Juda et il habite Bethléem. Est-ce que vous vous souvenez ce que signifie Bethléem en hébreu? Beth, en hébreu, c'est la maison et Léhem, c'est le pain. Bethléem, c'est donc la maison du pain. S'il y a bien un endroit où on ne devrait pas avoir faim, c'est à Bethléem. En quittant son pays avec sa famille, l'homme fait donc 2 erreurs. Tout d'abord, il ne se demande pas quelle est la cause de la famine. Il va chercher du pain ailleurs. Ensuite, il abandonne la terre que Dieu lui a donnée. Alors qu'en plus, il est de la tribu de Juda à qui Jacob a prophétisé un avenir messianique et qu'il habite Bethléem. Pire, dans tout ça, où part-il? Il part dans les champs de Moab. Moab, c'est un des peuples qui entourent le pays de Canaan. Et c'est un peuple particulièrement détesté par Israël. Souvenez-vous, dans l'épisode de notre podcast sur la mule de Balaam, à la fin des 40 ans dans le désert, les Hébreux doivent traverser le territoire de Moab. Le roi de Moab l'apprend et va tout faire pour les empêcher de passer. Ça ne marche pas, mais les Hébreux qui ont installé leur campement un peu plus loin commencent à fréquenter les filles de Moab qui les entraînent à adorer leur Dieu. Cela met Dieu très en colère, au point que, dans le Deutéronome, Moïse donnera la règle suivante.
L'Ammonite et le Moabite n'entreront pas dans l'assemblée du Seigneur, même à la 10e génération, ils n'y entreront jamais. C'est dans le Deutéronome, au chapitre 23. Pour un Israélite, aller s'installer en Moab, c'est donc vraiment contre nature. L'homme se nommait Élimélec, c'est-à-dire « mon Dieu est roi ». Sa femme, Noémie, c'est-à-dire « ma gracieuse », et ses 2 fils, Malon, c'est-à-dire « maladie », et Kilion, c'est-à-dire « épuisement ». Ils arrivèrent au champ de Moab et y restèrent. Ici, la signification des noms nous fait comprendre que Noémie est une femme qui a des qualités. Une traduction française juive, la Bible du Grand Rabbinat, traduit même Noémie par « pleine de grâce ». Deuxième chose que l'on comprend, les enfants ont peut-être subi les conséquences de cette famine et de cette fuite de la terre promise. Quant à Élimélec, curieusement, son prénom ne correspond pas à son comportement, puisqu'il a fui la terre promise. Mais c'est intéressant. Cela montre que Dieu propose à chaque homme la foi, symbolisée ici par la signification de son prénom, « mon Dieu est roi », mais que l'homme reste libre d'assumer cette foi ou non. Élimélec, le mari de Noémie, mourut, et Noémie resta seule avec ses 2 fils. On comprend qu'ici, la mort d'Élimélec est le résultat de sa fuite de terre promise. Ceux-ci épousèrent 2 Moabites. L'une s'appelait Orpa, c'est-à-dire volte-face, et l'autre Ruth, c'est-à-dire compagne. Ils demeurèrent là une 10aine d'années. Alors, inutile de dire, de répéter qu'épouser une Moabite est parfaitement interdit pour un fils d'Israël. À ce propos, vous vous souvenez qu'un récit de la Bible peut avoir été écrit bien longtemps après le moment où il s'est déroulé. La plupart ont d'abord été transmis oralement, puis mis par écrit vers le 6e siècle avant Jésus-Christ. Eh bien, on sait qu'au 5e siècle, justement, un scribe qui s'appelait Esdras a demandé solennellement à tous les Juifs de divorcer si jamais ils avaient fait l'erreur d'épouser une femme étrangère. Donc, au moment où le texte a été mis par écrit, cette question était vraiment d'actualité. Malon et Kilion moururent à leur tour et Noémie resta privée de ses 2 fils et de son mari. Alors l'histoire devient carrément terrible, tout en étant très claire. Élimélec puis ses fils se détournent de Dieu, l'un parce qu'il quitte la terre promise, les 2 autres parce qu'ils épousent des femmes moabites. Or, se détourner de Dieu, c'est mourir. On l'a déjà vu à de nombreuses reprises dans la Bible. Il ne s'agit pas d'un châtiment, mais d'une conséquence logique. Si vous privez un être humain d'eau, il meurt. Si vous le privez de Dieu, c'est pareil. Comme vous voyez, ça ne ressemble plus à grand-chose. Il ne reste que 3 femmes qui n'ont plus rien qui les relie entre elles. Alors, avec ses belles-filles, elle se prépara à quitter les champs de Moab et à retourner chez elle, car elle avait appris que le Seigneur avait visité son peuple et lui donnait du pain. Cette phrase est vraiment magnifique. Quand l'homme a vraiment fait n'importe quoi jusqu'au bout sans jamais écouter Dieu et qu'il n'a plus aucune issue, Dieu vient à son secours. Dieu a visité son peuple et lui donne du pain. Si on ouvre la Bible à la partie du Nouveau Testament, dans l'Évangile de Luc au chapitre 7, verset 16, on lit « La crainte s'empara de tous, et ils rendaient gloire à Dieu en disant « Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Ce passage de Luc est évidemment une référence à ce moment de l'histoire de Ruth. Elle partit donc de l'endroit où elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles,
et elles prirent le chemin du retour vers le pays de Juda. Alors, Noémie dit à ses 2 belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de votre mère. Que le Seigneur vous montre le même attachement que vous avez eu envers nos morts et envers moi. Que le Seigneur vous donne de trouver chacune un foyer stable avec un mari. » Et Noémie les embrassa. Mais elles élevèrent la voix et se mirent à pleurer. Elles lui dirent, « Nous voulons retourner avec toi vers ton peuple. » Mais Noémie reprit, « Retournez chez vous, mes filles, pourquoi venir avec moi? Pourrais-je encore avoir des fils à vous donner comme mari? Retournez, mes filles, allez. » Alors, les 2 belles-filles, de nouveau, élevèrent la voix et se mirent à pleurer. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth restait attachée à ses pas. Finalement, Orpa se laisse convaincre de partir. On comprend maintenant la signification de son prénom, qui veut dire « volte-face ». Elle fait demi-tour et rentre chez elle. Mais Ruth, dont le nom signifie « compagne », ne change pas d'avis. Alors, une 3e fois, Noémie va insister. Noémie lui dit, « Tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne toi aussi, comme ta belle-sœur. » Et alors là, écoutez bien la réponse de Ruth, qui est une des phrases les plus magnifiques de toute la Bible. Ruth lui répondit, « Ne me force pas à t'abandonner et à m'éloigner de toi, car où tu iras, j'irai. Où tu t'arrêteras, je m'arrêterai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et là, je serai enterré. Que le Seigneur me traite ainsi, qu'il fasse pire encore, si ce n'est pas la mort seule qui nous sépare. » Je vous répète la phrase. Où tu iras, j'irai. Où tu t'arrêteras, je m'arrêterai. On a vu pendant toute la Genèse comme c'est difficile même pour 2 frères de s'aimer. Je vous refais pas la liste, mais on avait quand même Caïn et Abel, Ismaël et Isaac, Ésaü et Jacob, Joseph et ses frères. Là, c'est encore pire car tout est différent entre ces 2 femmes. Elles ne sont pas du même pays. Elles n'ont pas la même religion. Ruth décide d'aller dans un pays où elle sait qu'on la détestera puisqu'elle est moabite. Et en plus, elles sont belle-mère et belle-fille. Or, on dit souvent qu'il n'y a rien de plus difficile que de bien s'entendre entre une belle-mère et une belle-fille. Tout ça pour vous dire que la réaction de Ruth est absolument extraordinaire. Et je vais même vous répéter encore cette phrase pour vous aider à la retenir. Où tu iras, j'irai. Où tu t'arrêteras, je m'arrêterai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et vous pouvez noter la référence, livre de Ruth, chapitre 1, verset 17. J'irai où tu iras, mon pays sera toi. Voilà, désolé, je l'ai dit, je l'ai fait. Pour les commentateurs juifs, Ruth est vraiment l'exemple de la conversion. Vivant depuis 10 ans avec sa belle-mère Noémie, elle a ainsi découvert le Dieu d'Israël, si bien qu'elle s'est attachée à la foi de Noémie qui lui a fait connaître le Seigneur et à Dieu. Avez-vous remarqué que, dans sa réponse, elle a invoqué le Dieu d'Israël? Elle a dit « Que le Seigneur me traite ainsi, qu'il fasse pire encore, si ce n'est pas la mort seule qui nous sépare. » Le mot écrit en hébreu pour dire Seigneur est le tétragramme, le nom révélé par Dieu lui-même au buisson ardent. Ruth prie bien le Dieu d'Israël et le Dieu de Moab. Avoir découvert le Dieu d'Israël l'a rempli d'une joie, d'une énergie, d'un amour et d'une force incroyable qui la rendent capable de cet acte complètement fou. Ruth fait vraiment le choix de suivre Dieu, d'entrer dans un peuple par amour et par obéissance. C'est vraiment très beau.
On voit aussi que sa belle-mère ne la force pas. Au contraire, par 3 fois, elle essaye de l'empêcher de la suivre. Les Juifs en ont tiré une règle. Si quelqu'un veut se convertir au judaïsme, il faut commencer par lui refuser 3 fois. Et si la personne continue à le vouloir, alors on accepte. Et les chrétiens ont repris le même genre de règles, avec le système des scrutins pour le baptême des adultes. Voyant qu'elle était résolue à l'accompagner, Noémie cessa de lui parler de cela. Ainsi, elles allaient leur chemin, toutes les deux, jusqu'à ce qu'elles arrivent à Bethléem. À leur arrivée à Bethléem, toute la ville fut en émoi. Les femmes disaient « Est-ce bien là, Noémie ?» En effet, pas étonnant que tout le monde soit surpris. Cela fait 10 ans que Noémie est partie. Mais elle leur dit « Ne m'appelez plus Noémie, ma gracieuse. Appelez-moi Mara, amertume. Car le Puissant m'a remplie d'amertume. J'étais partie comblée, mais le Seigneur me ramène les mains vides. » Remarquez ici le contraste entre Ruth, la païenne, qui est pleine de foi, et Noémie, l'Israélite, qui a l'impression que Dieu est contre elle, alors qu'elle vient de recevoir cet énorme cadeau qu'est la fidélité de sa belle-fille Ruth. Le texte veut nous montrer que, parfois, nous nous lamentons sur notre situation sans remarquer que Dieu apporte des choses merveilleuses dans notre vie. Et vous allez voir, avec la suite de l'histoire, que ce que Dieu prépare est tout simplement extraordinaire. Noémie revint donc des champs de Moab avec sa belle-fille, Ruth, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson de l'orge. Comme vous le savez maintenant, dans la Bible, aucun détail n'est là par hasard. La fête religieuse qui a lieu au moment de la moisson de l'orge est la fête de Pâques. Comme jadis le peuple hébreu, Ruth a quitté la terre d'esclavage et arrive dans la terre promise aux Hébreux, qui deviendra sa terre à elle. Avec Ruth, nous revivons plein d'événements déjà vus. La foi d'Abraham, la conversion du peuple hébreu, la Pâque. Ruth est comme un condensé de l'expérience que Dieu a fait vivre à son peuple. Et pourtant, elle n'en fait pas partie. Comment va-t-elle se comporter une fois arrivée en terre promise ? Comment y sera-t-elle accueillie ? C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. Oui, ce petit livre mérite qu'on prenne le temps de le savourer. À la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast « Il était une fois la Bible ». Nous espérons qu'il vous a plu. Pour nous aider, n'hésitez pas à partager ce contenu. Pensez à vous abonner pour être au courant de la sortie des derniers épisodes. Vous pouvez aussi retrouver tous ces podcasts et de nombreux autres sur l'application YouPray.